Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici Momo pour vous parler un peu de comment débuter le mode de vie keto. Donc aujourd'hui, mon vidéo se veut à toutes les personnes qui désirent se lancer dans ce mode de vie-là, le mode de vie keto, le mode de vie cétogène, et qui sont encore en train de décider si oui ou non ils vont se lancer. Donc aujourd'hui, juste pour vous, j'ai 10 trucs sur comment bien démarrer la keto. Donc, sans plus tarder, mon premier truc, c'est clairement de savoir pourquoi vous vous lancez dans ce mode de vie-là. La simple et unique bonne raison de savoir pourquoi on se lance, c'est de savoir quels sont nos objectifs et également savoir qu'est-ce que l'on recherche. Parce que vous allez voir, sûrement que vous l'avez déjà fait, si ce n'est pas déjà fait, vous allez le faire. Vous allez vous lancer sur Facebook, vous allez regarder 1001 vidéos, 1001 groupes et là, vous allez être mêlé. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est vous, là, votre personne à vous, là, pourquoi vous voulez commencer le mode de vie keto? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous êtes une jeune maman qui recherche plus d'énergie? Est-ce que vous êtes une femme qui recherche une perte de poids? Un homme aussi qui recherche une perte de poids? Est-ce que vous voulez avoir une meilleure humeur, un meilleur sommeil? Ou est-ce que aussi vous voulez peut-être retrouver un contrôle sur votre vie dans vos habitudes alimentaires? Peu importe votre objectif, il faut savoir pourquoi on se lance parce que lorsqu'on sait vraiment pourquoi on se lance, on a le pouvoir de l'intention qui est vraiment intéressant et qui peut vraiment vous aider à non seulement faire le pas vers ce mode de vie-là, mais également le réussir à merveille. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire avant de vous lancer les deux pieds joints dans ce nouveau mode de vie-là pour vous, c'est de savoir qu'est-ce que vous recherchez et pourquoi vous vous lancez. Donc, mon deuxième truc, c'est super simple, faites des recherches avant de débuter. Il n'y a rien de pire que de se lancer dans quelque chose sans savoir dans quoi on se lance, sans savoir comment faire, puis qu'on se lance un peu à l'aveuglette. Donc, la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est faites des recherches. Et ne faites pas une recherche seulement à un endroit. Essayez d'avoir plusieurs personnes qui vont vous parler de ce mode de vie-là. Faites plusieurs recherches. Lisez des livres, allez voir sur Internet, allez voir même sur YouTube des témoignages, peu importe, mais clairement, faites des recherches avant de vous lancer là-dedans et surtout, sachez comment le faire parce que oui, le mode de vie keto, ça peut être miraculeux, entre guillemets, mais ça peut être aussi un désastre si on ne fait pas de recherche et on ne sait pas comment se lancer. Fait que mon deuxième truc, faites vos recherches. Mon troisième truc, super simple, parlez-en à votre famille immédiate. Okay? Surtout si actuellement vous avez un conjoint, une conjointe et même des enfants, parlez-en à votre famille que vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau style d'alimentation. Pourquoi? Parce que souvent, la famille immédiate, s'ils ne comprennent pas ce que vous faites, s'ils ne comprennent pas pourquoi vous le faites, je vous le dis, c'est le premier facteur d'abandon parce que souvent, la famille qui ne comprend pas va essayer de vous décourager et ne va pas vous offrir leur soutien. Et il n'y a rien de pire que de se lancer dans quelque chose et d'avoir aucun soutien de notre conjoint ou de notre conjoint. Donc, troisième truc, parlez-en à votre famille et expliquez-leur pourquoi vous le faites. Puis ça va aussi les aider à comprendre votre choix et également peut-être diminuer leur peur face à ce mode de vie-là. Parce que oui, aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont peur des gras, il y a encore des gens qui ont peur de l'insuline, du cholestérol, toutes ces petites affaires-là. Donc, d'en parler pour justement calmer les ardeurs, ça peut être un excellent moyen pour vous pour justement démarrer votre keto, mais aussi le réussir. Donc, mon quatrième truc, une fois que vous avez fait vos recherches, vous en avez parlé, là, vous voulez vraiment vous lancer. Donc, mon quatrième truc pour bien démarrer, clairement, c'est de faire un ménage de votre frigo et de votre garde-manger. Donc, si dans votre famille, il y a des gens qui continuent de manger normal avec des glucides, c'est correct, mais il faut quand même que vous soyez alerte de où se trouve le sucre, les glucides dans votre frigo et dans votre garde-manger. Donc, ce que je vous suggère, c'est de faire un ménage, c'est d'analyser, puis je vous le dis, là, soyez pas surpris. Vous allez voir à quel point il y a beaucoup plus de sucre et de glucides dans nos affaires qu'on a à la maison, que ce soit tout ce qui est bar tendre, pain, les muffins, les bagels, les croissants, les sauces, même vos vinaigrettes. Fait que prenez le temps d'analyser et si vous êtes capable et si toute votre famille embarque dans votre projet avec vous, je vous le dis là, soit que vous épuisez les stocks et vous en rachetez plus, ou soit vous faites complètement un ménage, quitte à donner cette nourriture-là à d'autres, mais clairement de faire un ménage puis d'être alerte, de prendre conscience de où est le sucre en ce moment dans votre alimentation, ça peut être un excellent truc pour commencer votre keto.
Mon cinquième truc, donc là, vous vous lancez, là, vous voulez, je vous le dis, là, il y en a là qui sont des cuisiniers hors pair, il y en a qui veulent pas se casser la tête. Peu importe le style de personne que vous êtes, vous voulez chercher un peu de recettes pour voir que c'est possible de bien manger en keto. Donc, pour ma part, par exemple, je mange peut-être plus de spaghettis avec des pâtes blanches, des pâtes alimentaires, mais je vais me faire, mettons, des zucchini en dés ou des zucchini en lanière ou je vais prendre, je sais pas moi, de la courge spaghetti. Donc, c'est d'être capable de faire des recherches de recettes pour calmer aussi votre inconfort peut-être à vous lancer parce que vous êtes en ce moment attiré par des mets qui sont difficiles à remplacer en keto. Mais je vous le dis, faites vos recherches, gardez ça simple et vous allez voir à quel point on peut tout transférer en keto. C'est juste qu'il faut utiliser notre imagination. Puis des fois, il faut faire quelques changements dans nos recettes. Mais clairement, je vous le garantis, vous ne serez pas déçus parce que quand on mange des bons gras, on est tellement satisfait. Donc, mon cinquième truc, c'est de garder ça simple puis faites des recherches de recettes. Honnêtement, il y en a tellement sur Internet maintenant, c'est super facile à trouver. Donc, mon sixième truc, si t'es game, c'est de faire un jeûne intermittent ou prolongé. Mais ce que je te suggère pour débuter, c'est clairement un jeûne soit de 24 heures ou 36 heures. Donc là, peut-être que tu as vérifié d'un groupe Facebook à l'autre, sur Internet, sur YouTube, puis là, tu as vu passer justement le jeûne, puis le jeûne intermittent ou le jeûne prolongé, puis là, tu te demandes pourquoi les gens font ça. Je t'explique ça vraiment rapido presto. Pourquoi les gens font des jeûnes? C'est tout simplement parce que lorsque votre corps n'a pas de nourriture et que les glucides, le glucose, tout ça, c'est partie de votre corps, ben votre corps, là, c'est une belle machine. Hein? S'il n'y a plus d'énergie à cause des glucides, il va créer une adaptation et c'est là que les corps cétoniques vont se mettre à se créer en vous et donc à les utiliser comme source d'énergie. Donc, si tu es une personne game et tu te dis « all-in, je veux vraiment adapter mon corps rapidement, je veux vraiment booster ma cétose », clairement d'utiliser le jeûne intermittent et surtout le jeûne prolongé de 24 ou 36 heures, ça peut être un excellent outil pour toi. Est-ce que le jeûne est obligatoire? Non. Est-ce que le jeûne est une belle façon d'arriver à nos fins puis de peut-être devancer le processus de la keto-adaptation? Clairement. Donc, mon sixième truc, c'est clairement le jeûne prolongé 24 ou 36 heures. Donc, mon septième truc serait de comprendre le principe du kétosène. Fait que là, t'es peut-être là puis tu te dis, voyons Camille, voyons Momo, c'est quoi ça le kétosène? Première chose, le kétosène, c'est quelque chose que Mick et moi, on a décidé de lancer dans les dernières années, dans les 2 dernières années, pour justement permettre aux gens de ne pas être parfaits. Parce que qui ici est parfait? Même moi qui fais le keto après 3 ans, qui prend les ketones, qui fait des jeûnes, je suis pas parfaite, je suis un être humain. Puis je vais vous le dire là, oui, je triche des fois, oui, des fois de temps en temps, j'aime ça boire un petit verre de vin. Oui, des fois de temps en temps, j'aime ça prendre des petites chips et des frites, OK? Mais ça fait en sorte que je suis kétosène et ça fait surtout en sorte que après 3 ans, j'ai pas abandonné mon mode de vie. Qu'est-ce que vous voulez au final? Faire le mode de vie keto pendant 1 mois et abandonner parce que vous virez fou, parce que vous avez envie de manger quelque chose qui peut pas nécessairement en keto? Ou vous voulez être capable de le maintenir à long terme, quitte à des fois de temps en temps, à la fin de semaine, à être encore un être humain, hein, entre amis, puis prendre un petit verre de vin, OK? Rendu là, c'est vous qui décidez. Si vous voulez faire le keto strict 365 jours par année, c'est vraiment correct, je vous respecte là-dedans. Mais la plupart des êtres humains aiment être un être humain et aiment avoir du plaisir. Et quoi de mieux que de manger entre amis, avec notre famille, puis rester un être humain. Fait que le kétosène, pour moi, signifie de ne pas s'obliger à être parfait, mais d'être conscient des choix que l'on fait. Donc, si je fais des choix de manger, par exemple, des chips ou des frites ou du fromage ou de boire un verre de vin, est-ce que rendu là, le kétosène peut signifier d'aller chercher peut-être plus de qualité? Moi, je pense que oui. Et si vous voulez plus d'informations sur le kétosène, vous pouvez marquer en commentaire guide à Mick, parce que Mick a fait un guide ultime là-dessus, super intéressant. Ici, actuellement, vous êtes sur notre chaîne YouTube, juste allez voir sur Coupe Keto et vous allez voir qu'on a d'autres vidéos aussi et le guide ultime de Mick est là. Donc, le 7e truc, c'est d'être kétosène. Donc, pour mon 8e truc, vous allez voir, il y a beaucoup d'opinions par rapport au keto. Mange ci, mange pas ça, fais ci, fais pas ça. Honnêtement, là, on devient mêlé, OK? Fait que la meilleure chose que j'ai envie de vous dire, là,
soyez votre propre juge, puis faites vos tests. C'est la seule chose que j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a du monde qui vont se lancer dans le mode de vie keto, qui vont bien réagir s'ils mangent 50 grammes de glucides par jour. Il y en a pour qui que 50 grammes, ça va être trop, puis eux, ils vont bien filer s'ils en font 25. Il y en a pour qui, là, ils vont même aller jusqu'à 75 grammes de glucides, puis ils vont être bien. Puis toi, si tu fais 75 grammes, t'es pas bien. Donc, ce que j'ai envie de te dire, là, OK, c'est que si tu décides de te lancer là-dedans, oui, fais tes recherches, oui, tu peux voir ce que les autres font, mais au final, tu es le propre juge de ta vie, OK? Tu es la meilleure personne pour juger ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour toi. Fait que mon 8e truc, là, c'est oui, tu peux écouter tout le monde, mais s'il te plaît, fais tes tests et fais surtout ta propre opinion. Donc, mon 9e truc pour bien démarrer la keto, c'est clairement le café gras. Donc, je sais pas si tu as vu ça passer dernièrement aussi, c'est quelque chose de très populaire. Donc, le café gras, pourquoi les gens l'utilisent? Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est que souvent vous prenez le café gras le matin. Donc là, vous avez fait un beau dodo, donc votre corps s'est un peu mis en jeûne. Et le fait de prendre un café gras le matin fait en sorte que vous créez encore plus de corps cétonique parce que vous ingérez des gras. Et ça fait en sorte que ça stimule la cétose. Et ça fait aussi en sorte que vous pouvez prolonger votre période de jeûne, quitte à repousser le premier repas. Le café gras ne veut pas remplacer le repas, le déjeuner, mais ça peut le repousser. Donc, c'est super intéressant et clairement d'avoir les bons gras dès le matin vient vraiment éveiller votre cerveau. Et c'est super intéressant parce que le fait de prendre des gras le matin fait en sorte que ça va dicter tout le reste de votre journée dans vos choix alimentaires. Donc, de commencer stable fait en sorte que durant votre journée, vous allez peut-être avoir moins envie de manger des sucres, puis vous allez avoir moins de pics d'insuline. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc de commencer votre journée avec un café gras, honnêtement, il n'y a rien de mieux. Puis on va se le dire entre vous et moi, un bon café gras chaud, là. Y a-t-il de quoi de meilleur et réconfortant que ça? Je ne crois pas. Donc pour terminer, mon 10e truc, j'ai envie de te lancer ça comme ça. Et si je pouvais te faire avoir tous les bienfaits de la cétose, OK? Si je pouvais éliminer ou du moins diminuer le plus possible les symptômes du keto flu lorsque vous êtes en période de transition. Donc souvent dans cette période-là, quand les gens font la transition vers le mode de vie keto, les gens ressentent peut-être des fois une léthargie, un brouillard mental, des maux de tête, bref, un manque d'énergie complet, c'est normal. Sachez que cette période-là est tout à fait normale. Donc, si vous la vivez, persistez, s'il vous plaît. N'abandonnez pas en cours de route parce que derrière ça, plus loin que ça, c'est là que tous les bienfaits vont arriver. Mais ma question, là, mon 10e truc, c'est si je pouvais éliminer ou du moins diminuer de beaucoup ces symptômes-là et te faire ressentir tous les bienfaits de la cétose en claquant des doigts. Qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, mon 10e truc, c'est clairement d'utiliser les kétones exogènes comme un outil. Donc, je t'apporte ça comme un outil, puis c'est important pour moi de dire que c'est un outil et non une béquille pour dire « bois ça, puis va manger au McDo ». OK? Mon but, c'est vraiment pas ça. Le but, en fait, c'est de t'aider à faire le transfert vers le mode de vie keto. Parce qu'on va se le dire, il y en a pour qui c'est hyper facile. Parce que déjà, à la base, ils mangeaient peut-être pas nécessairement beaucoup de glucides. Mais pour quelqu'un, là, on va se le dire, là, qui mange 200, 300, 400, 500, 600 grammes de glucides par jour, là, de passer de 600 grammes à 100 grammes et même à 50 grammes, c'est vraiment un bon défi. Est-ce que ça se réalise? Est-ce que c'est faisable? Oui, ok, je veux pas être pessimiste, mais c'est un méchant défi. Donc, si je te disais que ça, tu les bois dans 500 ml d'eau, puis qu'en moins de 30 minutes, tu as les effets de la cétose, donc l'humeur, l'énergie, le sommeil, la libération de gras, la concentration. Puis si je te disais que grâce à ça aussi, là, tes petites traces de sucre que tu as de la misère des fois de temps en temps, là, vers 10h du matin ou 3h de l'après-midi, c'était éliminé ou du moins diminué. Est-ce que ça t'aiderait, tu penses? Clairement. Donc, les kétones exogènes, c'est un outil incroyable. Écoutez, nous autres, on a une communauté de plus de 3000 membres qui utilisent les kétones exogènes. Depuis 3 ans, on s'est lancé là-dedans. On est des promoteurs indépendants. On tripe sur ça. Puis je vais vous avouer, là, tranche de vie, là, sans ça, je pense qu'aujourd'hui, je serais vraiment pas capable d'être keto strict ou modéré comme je le suis. Parce que ça me permet, tu sais, vous vous souvenez, je vous ai parlé du kétosène.
Ça me permet d'être kétosène. Puis ça me permet d'être avec mes amis, d'avoir du plaisir, de prendre des fois de temps en temps des trucs qu'on n'a pas tout le temps le droit en keto. Puis je tiens à le préciser parce qu'il y en a qui disent « Ah ouais, mais là, ils disent de boire ça puis de mal manger. » C'est pas ça que je suis en train de dire. Je te dis juste que ça, c'est un outil incroyable pour non seulement réussir ton keto, mais le maintenir à long terme. Et ce que je veux, moi, au final, c'est aider les gens à maintenir ce mode de vie-là à long terme. Parce que qu'on descende de 200, de 300, qu'on soit rendu à 50 grammes, 100 grammes, 20 grammes de glucides par jour, du moment qu'on a un effort et qu'on les diminue, ces sucres-là, on peut-tu se dire tout le monde qu'on s'est amélioré au minimum de 1%? Hein? On va se l'avouer. Donc, est-ce qu'on veut être parfait? Non, parce que je pense pas que la perfection, c'est soutenable à long terme. Mais est-ce qu'on veut faire des meilleurs choix, des choix de qualité, puis avoir des outils en notre possession pour réussir? Moi, je pense que oui. Fait que mon 10e truc serait utiliser les ketones exogènes. Puis s'il vous plaît, allez pas vous chercher des ketones exogènes n'importe quel. Vous devez absolument chercher des ketones dont, là, moi, je suis avec Prove It. C'est vraiment la seule et unique compagnie qui font des ketones exogènes que lorsque vous les buvez, votre corps les reconnaît instantanément parce que c'est bio-disponible, c'est bio-identique à vous, à votre corps. Et c'est ça que vous voulez aller chercher. Donc voilà, c'était mon 10e truc. Donc voilà, ça met fin à mon vidéo des 10 trucs pour comment bien démarrer la keto. J'espère sincèrement que ça va vous aider à commencer, à poursuivre, à maintenir ce mode de vie-là. Parce que pour moi, c'est un mode de vie dans lequel je me sens tellement bien. Si vous saviez à quel point ça a changé ma vie, puis c'est cliché de le dire, mais je le dis parce que c'est vrai. Puis si j'ai décidé de me lancer dans ça, de faire des vidéos, de promouvoir les ketones exogènes, c'est tout simplement pour vous aider, pour vous inspirer à vouloir plus dans votre vie parce que j'ai la conviction de croire que c'est pas normal d'avoir une vie dont on est tout le temps fatigué, dont on mange du sucre à plus finir, qu'on est tout le temps ballonné, qu'on a une mauvaise humeur, qu'on a un mauvais sommeil, qu'on est sur un plateau depuis 10 ans. Pour moi, ça, c'est des choses que ça devrait pas exister puis que les gens ne devraient pas expérimenter. Donc, c'est tout simplement ça qui me fait en sorte que je me suis lancée les 2 pieds joints dans ce mode de vie-là. Et j'ai envie de vous inspirer à être mieux parce que moi aussi, j'ai eu mes périodes que c'était plus difficile, que j'étais fatiguée, que je faisais des siestes, que je dormais des 13 heures par nuit, que je me levais le matin et j'avais une barre d'en face parce que, oh my God, j'avais de la misère à me lever. Je faisais du snooze pendant 15 minutes, pendant 1 heure en fait, 15 snooze pendant 1 heure. Donc bref, je veux juste vous inspirer puis vous faire voir que oui, c'est possible d'être bien, c'est possible d'être mieux. Puis oui, c'est possible d'avoir une énergie stable tout au long de la journée. Il suffit juste parfois de faire quelques changements pour avoir des choses différentes dans notre vie. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Et si jamais cette vidéo-là, vous pensez qu'il pourrait être intéressant à d'autres, n'hésitez pas à le partager parce que plus qu'on en parle, plus qu'on aide les autres et plus qu'on aide les autres, plus ça fait en sorte qu'on ait une meilleure société et peut-être une meilleure société en santé, qui sait. Donc sur ce, je vous dis merci, ciao et à la prochaine. Bye!